La volonté d'atteindre la parité homme-femme dans les caucus des partis politiques suscite un large consensus, sinon l'unanimité, mais comment y arriver? Faut-il l'imposer ou y aller à la pièce? La décision de Québec solidaire d'exclure les hommes comme candidats aux prochaines élections partielles fait des remous. Nouvel épisode, le candidat de la dernière partielle dans Jean Talon à Québec, Olivier Bolduc, a claqué la porte. Il ne veut plus être membre de Québec solidaire. Il trouve que la mesure va trop loin. Il parle d'une fausse priorité au moment où l'inflation étouffe les citoyens, où les systèmes de santé et d'éducation craquent de partout. Écoutons M. Bolduc. La résolution qui a été votée en fin de semaine est la goutte qui fait déborder le vase. Pour pouvoir avoir des gens à l'Assemblée nationale, plus de députés de Québec solidaire, il faut attirer des candidatures de qualité. Ça envoie un drôle de message. Soit vous êtes une femme, on va vous prendre à cause de votre sexe, ou soit vous êtes un homme, bien, vous êtes plus ou moins le bienvenu. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec cette approche-là. Je pense qu'elle est pas constructive, elle n'est pas positive, mais elle n'est pas porteuse pour le féminisme. OK, donc je vous rappelle, la résolution de la fin de semaine, c'est d'exclure les hommes comme candidats de Québec solidaire aux prochaines partielles et d'accepter uniquement des femmes ou des personnes non binaires. Françoise, là, c'est une personne, OK? C'est Olivier Bolduc, puis il avait dû se battre plusieurs fois avec son parti pour être le candidat de Québec solidaire dans des circonscriptions. Il l'a été plusieurs fois, mais chaque fois, on avait l'impression que ça frottait un peu avec l'establishment, disons ça, du parti. Est-ce que QS, avec sa résolution, s'est tiré dans le pied, selon vous, Françoise? Bien, si on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se dit un peu partout, les commentaires entendus à gauche et à droite, on a cette impression qu'ils se sont tirés dans le pied. Moi, je l'ai pris plus comme étant un avertissement que Québec solidaire se fait à soi-même, c'est-à-dire de revoir ses statuts. Il faut rappeler que c'est une mesure temporaire dans un contexte bien particulier d'élection partielle qui risque de ne même pas se produire. Par contre, que Québec solidaire qui se dit, et c'est dans sa constitution, un parti égalitaire, homme-femme, etc., ben, se doit de se questionner. Comment se fait-il qu'ils se retrouvent avec la députation qu'ils ont à l'Assemblée nationale avec un si grand déficit? Est-ce que les femmes qui se présentaient étaient dans des circonscriptions moins gagnantes, si on veut, moins prenables? Comment est-ce qu'ils peuvent régler la situation? C'est toutes des questions qu'ils vont devoir se poser. Parce que c'est une chose de dire que tu veux des femmes. Moi, je prétends pas. Je veux voir plus de femmes en politique. Je veux voir une égalité. Puis je m'excuse à tous ceux qui pensent qu'on veut niveler par le bas, là. On est capable de trouver des femmes compétentes, des hommes compétents. Mais c'est dans le comment. C'est pas toujours facile de le faire. Mais une fois que tu as ciblé tes circonscriptions prenables, comme on le dit dans le jargon de tous les partis, ben tu peux essayer de t'assurer d'avoir un nombre égal homme-femme de candidats. Maintenant, ce que ça veut dire, que tu interdis la présence ou tu donnes le pouvoir à tes co-porte-parole de nommer tes candidats. Il y a toutes sortes de mécaniques qui existent à différents niveaux dans différents partis pour arriver au même résultat. Parce qu'il n'y a pas un parti sur la planète Québec, là, présentement, qui n'aspire pas à avoir cette égalité-là. Alors, comment ça se jouera? On verra. Moi, j'ai pris les propos de Simon Bolduc comme étant... Olivier. C'est ça son nom? Olivier, pardon. Comme étant pas surprenant, puis peut-être un petit peu mauvais perdant. Il a tellement insisté pour être le candidat, puis il a planté. Alors, on pourrait se poser beaucoup de questions. Okay. Donc, ce que vous dites, c'est intéressant. C'est dans les moyens, peut-être, d'y arriver. Alors, il y a différents degrés de moyens. Pendant ce temps, au Parti québécois, combien il y a de députés au Parti québécois? Il y en a 4. Combien d'hommes? 4 gars. 4. OK. Donc, évidemment, la question a été posée à Paul Saint-Pierre Plamondon. Vous, là, la parité, c'est important pour vous? On l'écoute. Ben, ça va trop loin. Là. Je ne veux pas faire de qualification juridique, mais nous, on juge qu'on est capable, on a démontré qu'on est capable d'atteindre une équipe paritaire sans pour autant passer par des mesures comme celle-là. Ça soulève toutes sortes de questions juridiques, d'équité également, de méritocratie. OK. Vous êtes, Jean-François, méthode PQ ou méthode QS? D'abord, sur Olivier Bolduc, c'est quand même extraordinaire que ce solidaire se désolidarise de façon aussi visible, audible et aussi nocive pour son parti d'hier. Parce que jusqu'à récemment, il s'est présenté 3, 4 ou 5 fois pour le parti dans des élections.
Et là, maintenant, il devient leur bête noire. Donc, je pense qu'il y a un règlement de compte, là. Je lui prête une intention, je m'en excuse, mais je pense qu'elle est transparente. Il a vraiment été traité par la direction du parti, puis c'est sa façon de leur rendre la monnaie de leur pièce. Maintenant, sur Mais son argument de fond, Jean-François, il a quand même toujours bien été 5 fois candidat à 5 fois, oui, je pense, candidat à des élections. Il l'avait quand même en lui, là. Il avait quand même en lui le Québec solidaire. Oui, il avait en lui, mais Québec solidaire ne voulait pas de lui. Alors, c'est pour ça qu'il était très mécontent. Bon, alors, cela dit, sur le fond de ses arguments, il dit le patriarcat et la lutte contre le patriarcat, donc la lutte pour l'égalité des hommes et des femmes, c'est pas une priorité parce qu'il y a de l'inflation. Ben, c'est vrai, ça. Puis, quand on a donné le droit de vote aux femmes, c'était la guerre. Tu sais, pourquoi on a fait ça pendant la guerre? Il y a toujours une bonne raison de ne pas s'occuper de ça. Là. Si c'est ça que tu cherches, tu sais. Les gens me disent, oui, l'indépendance serait une bonne idée, mais il faudrait peut-être régler les problèmes d'éducation. Je leur dis, savez-vous, quand George Washington a fait l'indépendance des États-Unis, il n'y avait même pas le chauffage central. Tu sais, il aurait pu faire le chauffage central avant de faire l'indépendance. Il n'y avait pas de TV. Il n'y avait même pas le iPhone 2. Il y avait 0 iPhone. Bon, alors, écoutez, soit la cause est bonne, puis c'est toujours le bon moment de la faire avancer, soit elle n'est pas bonne. Elle est bonne. Cette cause-là est bonne. Alors là, on discute des moyens. Alors qu'un parti politique qui a une majorité de députés... D'ailleurs, il faut dire qu'aux dernières élections, c'est vrai que le Parti québécois était dans la zone de parité pour ses candidats, puis il y avait beaucoup de bonnes candidates dans des bons comtés. Ils en ont juste gagné 3. Alors bon, alors que Québec solidaire avait 70 candidates. 70! Bon. Alors, plus de candidates que de candidats. Alors, c'est pas parce que l'effort n'est pas là. Moi, comme je l'ai dit cette semaine, j'ai aucune difficulté avec la position qu'ils viennent de prendre. Et comme je l'ai déjà expliqué, le fait d'obliger d'avoir 50 % d'hommes et de femmes, c'est un gage de la qualité des représentants. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, d'abord, l'intelligence est à peu près également partagée. Puis si on se prive de la moitié du bassin d'intelligence de la nation, c'est sûr qu'on ne prend pas les meilleurs. Et comme les hommes étaient toujours 100 % des décideurs, il y avait beaucoup d'hommes médiocres qui se faufilaient dans ces positions-là. Maintenant qu'il faut en prendre 1 sur 2 à 50 %, si on choisit bien, on en choisit des meilleurs. Donc, la parité est un gage d'excellence. La question portait sur le PQ. La question portait sur le PQ. Le PQ, 4 gars, pas de femmes. Je le sais. Oui, moi, mais je veux des résultats. Comment vous faisiez, vous autres, au PQ? Non. Comment vous faisiez pour avoir des... Puis à la défense du PQ, là, c'est 3 députés plus une partielle 4, là. Il faut quand même... Une fois que si le PQ forme le gouvernement, là, on peut être critique sur la parité du cabinet ministériel s'il forme le gouvernement. Ils sont 3. Et là, ils sont 4. Mais je vais vous faire une prédiction. C'est pas comme si Paul Saint-Pierre Plamondon a présenté 125 candidats et tous étaient des hommes. Ils n'ont simplement pas gagné. Elles n'ont simplement pas gagné. Je vais vous faire une prédiction, OK? Je vais faire une prédiction. S'il y a 2 partiels d'ici 1 an, les 2 candidats du PQ seront des femmes. Des femmes. Et ça ne sera pas un addon, OK? Mais non. Ça va être de la politique. Mais semble-t-il que la première fois qu'il a rencontré Pascal Paradis, nouveau député de Jean Talon, il lui a dit, Paul Saint-Pierre Plamondon à Pascal Paradis, « Je veux une femme comme candidat. » Puis Paradis a dit, à partir de demain, je vais commencer à m'identifier comme une femme. Il n'a pas voulu changer de sexe. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, les amis. Binaire, pas binaire. Michel. Que dire après tout ça? Mais est-ce que QS s'est tiré dans le pied? C'est un peu ça la question de base. Bien, c'est pas vraiment tiré dans le pied. On l'a dit hier. C'est un message qu'ils envoient. Ils se définissent aussi comme un parti féministe. Ils disent... Il y a un déficit, il faut tendre vers cette parité-là. Donc, ils s'adressent à leurs membres qui étaient présents ce week-end à leur congrès en disant, bien, s'il y a une partielle, on ne veut pas revivre le psychodrame qu'on a vécu avec M. Bolduc. Ouais, mais je veux bien, Michel, ils s'adressent à leurs membres, mais c'est parce que ils vivent pas en vase clos, là. Non, mais ça rejaillit. Oui, ça rejaillit, mais Sébastien, c'est juste pour 1 an, puis c'est au cas où il y aurait des partiels. Ben oui.
Alors, juste ça enlève un peu toute la saveur de notre discussion aujourd'hui. Ce qui est important, ce qui va être important, c'est les statuts qu'ils vont adopter. Puis il y a bien des gens qui sont inquiets, qui disent, ben là, ça va être quoi la place des hommes dans les statuts? Mais ce qui est important pour tous les partis politiques, c'est d'avoir des règles claires, justes, équitables pour le choix des candidatures pour une prochaine élection générale. Est-ce que c'est simple? Non, pas simple. Parce que il y a des endroits, peut-être qu'il y a des circonscriptions où il n'y en a pas de femmes. Tu sais, je veux dire, c'est pas... moi, j'en ai briefé plusieurs femmes. Les femmes ont encore peur de se présenter en politique. C'est moins pire que c'était. C'est moins pire que c'était. Mais bravo à des jeunes femmes. Parlez à n'importe quel organisateur politique, il va vous dire que c'est plus difficile de convaincre une femme de faire le choix politique qu'un homme. Oui, il y a la conciliation travail-famille qui rentre en ligne de compte aussi. Puis les femmes ont plus de difficultés avec ça, surtout quand tu as des jeunes enfants, etc. Sauf qu'on fait des progrès et les jeunes femmes élues lors de la dernière élection inspirent énormément à cet égard-là. Mais pour moi, l'enjeu, c'est comment chaque parti peut, avec le plus de transparence possible, nous démontrer qu'il y a un effort réel pour atteindre la parité dans les candidatures. Mais après ça, Dimitri a raison. Après ça, c'est la démocratie qui parle. Après ça, ben, les gens votent selon leurs convictions, selon parfois la qualité de la candidature, mais souvent plus pour le parti, pour ce que le parti a à offrir et le chef. Donc, on peut pas faire de miracle là, par rapport à ça. Jean-François, en conclusion. Ben, pour répondre à votre question de base, tu as beaucoup parlé, je trouve, pour quelqu'un qui n'a pas parlé. OK, Dimitri, je vous oublie pas, mais allez-y, Jean-François. OK. Simplement pour dire, à votre question de base, est-ce que QS est tiré dans le pied? C'est un désastre de relations publiques pour QS. Cette affaire, plus la sortie de Bolduc, mais même sans la sortie de Bolduc, va faire en sorte que le gain qu'il aurait pu avoir parce que c'était un bon congrès va être annulé par toute cette discussion que tout le monde comprend très bien. Mais maintenant, ça veut dire, on va voir un sondage léger d'ici une couple de semaines, on pourra voir. Mais ce que ça veut dire, c'est que QS est censé être à l'avant-garde d'une partie de ces questions-là, dont la question féministe. C'est ce qu'ils font. Est-ce qu'ils vont faire progresser lentement la conscience publique? On le verra, mais ils sont dans leur rôle. OK, je m'excuse, là, nouvelle de dernière heure, OK? Nouvelle de dernière heure. Je viens de recevoir un texto du porte-parole de la FTQ. Reviens. Magali Picard sera de retour au Québec dès demain. Magali Picard sera de retour au Québec dès demain. Voilà. Alors, je ne sais pas si à Dubaï, ils ont RDI, mais en tout cas, vos messages se sont rendus. Oui. OK, je veux juste rappeler aux gens qui nous écoutent puis qui viennent de se joindre à nous peut-être. Magali Picard, la présidente de la FTQ, est à Dubaï en ce moment pour assister à la COP28, la conférence des Nations unies sur l'environnement. Ça a soulevé certaines... Elle a réglé l'entente, elle a signé le communiqué final. Tout est réglé pour le changement climatique, donc elle peut revenir. Voilà. Ça a provoqué une certaine controverse parce qu'il y a une négociation dans le secteur public en ce moment. Elle fait partie du Front commun qui représente 420 000 employés de l'État qui ont annoncé de nouvelles journées de grève aujourd'hui. Alors, devant la controverse, elle revient au Québec demain. Dimitri, avez-vous quelque chose à ajouter? Tout ce que j'aurais à dire sur M. Bolduc, c'est que les cimetières politiques sont remplis de personnes indispensables. Exact. D'accord. C'est vrai. Très vrai. OK. On va s'arrêter pour une pause. Au retour, on va